Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire un tirage avec le tarot de Marcel de Nicolas Convert et le LM Tarot, deux jeux que j'aime énormément, pour faire un tirage en lien avec, j'ai envie de dire, avec ce qui se passe en ce moment entre le trio Zelensky, Trump et Poutine pour arriver à des accords ou ne pas y arriver à des accords de paix. Et j'ai un drôle de sentiment depuis quelques semaines, comme à savoir que est-ce que tout cela n'est pas qu'une mise en scène, quelque chose d'orchestré, et je pense notamment entre Trump et Poutine, à des fins, j'ai envie de dire, stratégiques, à des fins stratégiques militaires. Alors, je vous propose de faire un tirage. On va faire un tirage, on va faire comme un tableau. Je vais commencer avec le Nicolas Convert et que je recouvrirai à des endroits particuliers avec le LM Tarot, où on va faire Zelensky, Trump et Poutine pour connaître un petit peu leur état d'esprit, hein. Qu'est-ce qu'ils veulent réellement, qu'est-ce qu'ils vont faire et qu'est-ce qui va ressortir de tout cela. Donc on va essayer de voir un petit peu l'état d'esprit de chacune des parties pour voir ce qu'il en est. Donc on va voir pour Zelensky, Trump et Poutine. Zelensky, Trump et Poutine. Donc on va voir un petit peu chacun, c'est quoi leur état d'esprit et dans quel, qu'est-ce qu'il en est réellement. Bien. Alors, bon, ça conforte là tout de suite. Bon, le jeu me parle beaucoup, hein. Moi, le Nicolas Convert me parle beaucoup. Donc ici, je vous rappelle que dans cette colonne, on va avoir Zelensky, Trump au milieu et Poutine ici. Donc ici, ce que l'on voit avec, pour Zelensky, hein, il est dans une situation, vous voyez, il essaie de faire valoir ses positions. Il est en affrontement. Alors évidemment, hein, on comprend que l'affrontement est avec Poutine pour essayer d'arriver à quelque chose et que actuellement, eh bien, moi, ce que je ressens, c'est que sa parole est assez occultée. Pour moi, il n'arrive pas à faire, j'ai envie de dire, faire remonter à la surface, hein, avec cette écrevisse ici qui est complètement cachée. Il a du mal à faire valoir ses droits et ses positions. Et moi, je le sens vraiment ici, je le sens vraiment contraint avec la Lune. Je pense pas qu'il y ait une très très grande écoute. Alors au milieu, vous voyez, on a le diable, hein, je veux dire, c'est quand même très très parlant. Donc on a Trump. Et pour moi, ici, c'est vraiment le côté tactique, stratégique. C'est pour ça que vous voyez, ça renforce vraiment ce que je ressens. Il enchaîne, j'ai envie de dire, un petit peu ses adversaires pour faire ce qu'il veut, ce qui va lui apporter quelque chose. En fait, il ne fait rien gratuitement, hein. Il y a toujours une fin derrière, hein. C'est vraiment ce que l'on ressent ici. Et là, on voit vraiment ici le côté vraiment stratégique, j'ai envie de dire presque diabolique, même si le mot est un petit peu fort, mais on voit ici avec le diable tout le côté de la ruse, de la stratégie, effectivement, pour arriver à ses fins. Donc il n'y a rien dans le comportement de Trump, il n'y a rien qui n'est pas calculé, hein, de ce que l'on voit ici avec le diable. Et ici, on a Poutine avec l'étoile. Donc pour moi, effectivement, ici, en plus, c'est intéressant parce que pour moi, c'est la fertilisation de la terre et de la mer. Donc pour moi, Poutine pousse, retarde au maximum. Ça va vraiment dans ce que je ressens, hein. Il retarde au maximum l'échéancier, j'ai envie de dire, de cesser le feu, des accords de paix ou en tout cas de cesser le feu, parce que souvent c'est en plusieurs étapes que ça se fait avant d'arriver à une éventuelle paix. Parce que en fait lui il veut agrandir son territoire, hein. Il veut sortir avec le plus de territoire possible. Et c'est pour ça qu'on voyait, moi j'ai vraiment ressenti très fortement quand il y a eu, il y a quelque temps déjà, là, ou en début de mois, parce que j'ai plus la chronologie en tête exactement, mais en mai 2025, peut-être même c'était en avril, où il y avait eu un accord de quelques jours, et puis on voyait qu'effectivement les troupes avançaient. Donc pour moi, effectivement, c'est l'étoile, là, il veut faire avancer ses troupes. Lui, c'est l'avancement des terres, hein, des territoires. Il veut avancer ses pions sur l'échiquier.
Et pour moi, il a en tête déjà un découpage très précis de l'Ukraine, en tout cas des terres qui sont importantes pour lui, et il va aller le plus loin possible pour justement obtenir lui ce qu'il veut au niveau des territoires, hein, parce que ici, avec l'étoile, hein, c'est vraiment il guide son pays vers un pays plus grand, hein, on veut fertiliser les terres, on veut agrandir les territoires. Et ça, c'est ce que j'avais déjà ressenti, hein, ça fait déjà quelques mois de cela, c'était en 2024, où je parlais, hein, je voyais moi la Russie qui s'étendait tranquillement, et pour moi il y a vraiment cette volonté-là. Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau un petit peu de leur stratégie? Bon, alors effectivement ici on a, bon pour moi le grand perdant, hein, je le ressentais beaucoup, mais là ça sort au niveau des cartes, on va voir ici ce qu'il en est. Mais c'est Zelensky, il est pieds et mains liés, il peut pas, il ne peut rien faire, hein, il est dans l'attente. Lui en fait c'est un petit peu, c'est malheureux, hein, mais c'est un petit peu, j'ai envie de dire, pour les deux autres parties, c'est un petit peu le pion que l'on balade ici et là, et il a pas beaucoup de, il a aucune emprise, hein, il peut rien faire, hein, il est un peu victime des circonstances, de ce qui va en être. Il essaie de défendre, j'ai envie de dire tant bien que mal son pays, mais il peut rien faire, il peut rien faire. Et ici on a le chariot, hein, donc c'est Trump là, qui avance sa stratégie. Et ici on a, et la stratégie elle est pour qui évidemment? Elle est ici, on a le soleil, elle est pour Poutine, hein, Poutine ça va être le grand gagnant. J'ai envie de dire, bon, si on peut parler de gagnant, parce que dans une guerre, pour moi, il n'y a que des perdants, mais c'est lui qui va sortir son épingle du jeu, hein. Il va, dans ses, euh, dans ses, euh, dans ses accords ou dans ses confrontations, dans ses discussions, parce que là, on peut vraiment parler de confrontation, c'est vraiment le mot que l'on me donne, eh bien, lui, il ne, il ne laissera pas, il ne donnera pas, il ne lâchera rien, voilà, il ne lâchera rien. Et on voit ici, pour moi, c'est pour ça on peut le regarder tout de suite parce que je le vois, mais il est au niveau des jeux de regard. Trump regarde un petit peu Zelensky se débattre là-dedans, et il essaie, je pense que Trump, quand même, malgré tout, il essaie d'avancer, mais peut-être il veut effectivement essayer de voir peut-être une porte de sortie. Il a le regard tourné un petit peu vers Zelensky, mais dans le fond, lui, il va avancer de toute façon, coûte que coûte. Bon, on va effectivement ici, ce que l'on peut voir, c'est que on a le monde, hein, quand même. Alors c'est quand même, j'ai envie de dire des cartes positives dans le jeu, j'ai envie de dire entre guillemets dans le jeu de Zelensky. Donc pour moi, on va arriver à un accord de paix. On va arriver à un accord de paix. Lui, il va aller chercher des soutiens, j'ai envie de dire à l'extérieur de ces deux partenaires. Bon, on le voit, hein, il essaie évidemment au niveau de l'Europe. Il essaie au niveau de l'Europe de dégager son épingle du jeu. Et ici, pour moi, souvent, elle représente, hein, cette femme, elle représente, ça dépend comment elle est située dans le jeu, mais ici, pour moi, c'est très révélateur. Elle représente la Marianne française, donc elle représente la France, hein. Donc, lui, il va vraiment chercher ses appuis au niveau de la France pour sortir son épingle du jeu. Et je pense qu'il va y avoir une porte de sortie ou quelque chose, et même par rapport à la France, qui va peut-être, j'ai envie de dire, quelque part, pas redorer son blason, mais faire en sorte qu'il arrive à avoir une position qui soit confortable. Parce que pour arriver à un accord de paix, il faut que les deux parties arrivent à, vis-à-vis de leur propre pays, vis-à-vis de leurs propres ressortissants, j'ai envie de dire du peuple, de tirer leur épingle du jeu. Et cette reconnaissance-là, cette épingle du jeu, il va la trouver au niveau de l'Europe, et je trouve particulièrement ici, pour moi, au niveau de la France. Euh, en ce qui concerne Trump, bah, lui il est tourné vers la Russie. Donc il regarde effectivement, il sait bien, il est pas fou Trump, parce que c'est quelqu'un pour moi qui est hautement stratégique. Il sait qu'il va falloir, en fait c'est pas tout à fait ça. C'est que bon, il connaît les règles du jeu, hein, qu'il faut que chacun puisse ressortir. Quelque part, avoir l'air d'être gagnant, quelque part des négociations, mais quelque part ici, il regarde un petit peu Zelensky se débattre, et lui il va avancer coûte que coûte. Et donc là, il est tourné effectivement vers la Russie. Et puis pour moi ici, il y a cette énergie féminine qui ressort souvent. C'est drôle, hein, pour moi. Cette énergie féminine ressort beaucoup par rapport à Trump, même s'il apparaît très masculin, très ferme. Mais ça sort ici. Et pour moi, il a des plans. Et pour moi, les plans, il les a vis-à-vis de la Russie. Pour moi, effectivement, il est dans un accord stratégique
pour, j'ai envie de dire, pour le futur en lien avec la Russie. Il ne veut pas, ce que je ressens, c'est qu'il ne veut pas se faire un ennemi de la Russie. Par contre, ici, on voit quand même la Russie qui va être quand même isolée dans ses positions, mais qui avance pour son propre pays. Et pour moi, il y a des choses qui avancent, j'ai envie de dire, un petit peu en sous-marin là-dessus. Alors, on va simplement recouvrir les trois cartes, mais ce que je voudrais voir, c'est particulièrement parce que pour moi, les accords, hein, on voit là, c'est des accords tripartites vont être en faveur de Poutine. Et ce qui va être intéressant, c'est de le voir un petit peu dans l'avenir. Je vais quand même, je ne sais pas parce qu'elle voulait venir, mais je vais quand même voir pour Zelensky. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Ah oui, c'est ça. Bon. Bon, alors c'est bon, ce qui est intéressant, et c'est quand même profondément triste parce qu'ici on a le diable qui ressort, mais qui ressort sous l'aspect du côté de Zelensky. En fait, même s'il a un soutien, il se rend bien compte qu'il s'est fait quelque part duper. Mais d'ailleurs, je pense qu'il pas personne n'est dupe hein, dans cet échange, j'ai envie de dire un peu tripartite. C'est que lui, il se sent véritablement ici enchaîné, et enchaîné par qui? Par Trump. Il n'a pas la... Et puis ce que je ressens ici, il y a quand même une certaine amertume. Hein. Il y a quelque chose, effectivement, il va se tourner vers ses alliés qui sont en Europe, mais qui se trouvent absolument pas outre-Atlantique. Et pour moi, il y a comme un jeu, ici il y a le dominant, et ici il y a le dominé. Donc il est bien conscient que son avenir hein, est complètement lié, j'ai envie de dire, est complètement lié aux États-Unis. Hein. Sans les États-Unis, il ne peut, le pays ne peut rien faire. Hein. Et puis le soutien de l'Europe, on voit bien l'Europe ici, la Marianne, elle regarde vers les États-Unis. De toute façon, l'Europe, il n'y a pas d'argent, hein. Il n'y a pas d'argent pour soutenir un effort de guerre ou quoi que ce soit. Ça peut être juste, j'ai envie de dire, des paroles. Ici, ce que l'on a au niveau de Trump, j'ai envie de dire même pour l'avenir, il va essayer quand même de tempérer la situation. Il ne veut pas envenimer la situation parce que bah, il veut pas non seulement s'impliquer au niveau de la guerre, il s'impliquera pas du tout, hein, j'ai envie de dire Trump, mais il veut effectivement lui tirer son épingle du jeu et tirer profit des deux côtés de la situation. On voit bien ici cette carte, elle est très parlante, hein, où on voit Tempérance qui est là, et pour moi ici, vous voyez, c'est les deux pays qui s'affrontent, et il va essayer de récupérer ce qu'il peut au niveau des deux pays, donc mettre des options sur les terres rares, même si c'est compliqué parce que ça va pas elles vont- il va pas y avoir des profits tout de suite et comme ça de façon magique. Et il va essayer aussi de l'autre côté avec la Russie de trouver un accord pour le futur. Mais tout ça c'est pour moi purement commercial, notamment on y voit ici hein, la fleur qui grandit. On y voit, bon, oui, on y voit ces deux serpents on voit bien parce que les cartes sont très très belles, et les deux serpents qui s'entremêlent. Donc lui, c'est vraiment euh, l'union des énergies, mais des énergies pour converger vers un même chemin, converger vers une direction qui est la sienne au niveau des accords commerciaux. Donc pour moi, il y a vraiment une vision du futur, vraiment avec les accords commerciaux. Puis ici, bah, sur Poutine, eh bien, il va continuer son petit bonhomme de chemin. Ça ne va pas, quelle que soit l'issue, mais de toute façon, on voit que même s'il va être un petit peu mis à mal parce que je pense qu'il y a des choses qui vont choquer. Hein. Il y a le découpage. Hein. Moi, je voyais à un moment donné, il y a quelques mois déjà, hein, c'était l'année dernière, je voyais quand même l'Ukraine. Pour moi, c'était un pays qui, à un moment, qui n'existait plus. Mais en tout cas, il n'existera plus tel qu'il a été. Hein. Ça sera plus. Il va vraiment, pour moi, il y a une partie l'Ukraine va être morcelée. Et bon, même si la Russie va être mise à mal, euh, va continuer. Va continuer et va continuer, j'ai envie de dire, même dans une volonté d'étendre des territoires. Hein. Il y a vraiment cette logique, c'est drôle, hein. Moi je sens vraiment fortement cette logique euh, c'est l'Empire, hein, c'est l'Empire soviétique. Hein. Il y a comme s'il y avait un retour vers le passé, et c'est intéressant parce que le mat, c'est celui qui chemine, c'est celui qui commence et c'est celui qui recommence. Et c'est comme s'il y avait quelque chose de très cyclique.
Moi, je sens que Poutine va faire profil bas, bah, pas tout de suite là, mais quand il va y avoir à un moment donné, quand les choses vont se stabiliser, parce qu'elles vont finir par se stabiliser, quand dans le temps, bon, bah là c'est toujours difficile de savoir quand, mais pour moi en ce moment on est dans des enjeux vraiment stratégiques, hein, c'est terrible. C'est terrible parce que derrière il y a des gens qui souffrent, qui meurent, euh, mais il va à un moment donné aussi faire un peu plus profil bas, faire moins entendre parler de lui, mais n'empêche que il ira de l'avant vers d'autres, j'ai envie de dire entre guillemets, parce que d'autres aventures. Et on voit vraiment qu'il va y avoir un rapprochement pour moi entre Poutine et Trump. Et ce rapprochement, il va se faire au niveau commercial. Alors, ce rapprochement, il va évidemment, Trump, hein, il est beaucoup plus, j'ai envie de dire, il est beaucoup plus sur le devant de la scène. Euh, Poutine, lui, va être beaucoup plus en retrait, va moins dévoiler ses cartes de jeu, mais on sent qu'entre les deux hommes, il va y avoir comme des accords tacites pour qui vont être en faveur de la Russie. Donc voilà, je voulais faire ce tirage, malheureusement, qui conforte ce que je ressens. On est dans quelque chose de profondément stratégique actuellement. Et pour moi, il y a une orchestration, hein, tout cela, ces accords qui marchent, qui ne marchent pas. C'est comme si pour moi on laissait du temps, hein. Je vais recouvrir la carte du diable ici, pour au niveau de la stratégie, c'est de voir, mais pour moi c'est comme s'il y avait une orchestration entre Trump et Poutine il y a quelque chose qui est factice, hein, qui est factice, c'est-à-dire qui n'est pas... nous, on suit les événements, on a l'impression que c'est linéaire, mais c'est comme si c'était un théâtre, comme si tout avait été déjà orchestré, hein. C'est vraiment ce que je ressens, et là, c'est ce qui sort aussi au niveau des cartes. Alors, on a le pendu, voilà, c'est ça, c'est la situation d'attente, hein. On fait perdurer la situation. C'est vraiment cela, on fait perdurer la situation puis vous voyez, on retrouve, pour moi c'est intéressant, ces deux jeux se parlent merveilleusement bien, parce que vous voyez, on retrouve dans les jeux les cartes, hein, et il fait perdurer la situation Trump, parce que ça permet à Poutine d'avancer ses pions. Et le grand perdant, hein, il est là, c'est lui qui est enchaîné, qui est pieds et mains liés, et c'est pour ça qu'effectivement il y a ce jeu de regard qui regarde vers Zelensky, parce que Trump est quand même conscient que il fait gagner du temps, il y a des stratégies qui se mettent en place, mais il sonde quand même Zelensky, hein, il essaie de le retenir, de le maintenir, j'ai envie de dire, dans une forme d'illusion, mais on voit vraiment, vraiment, ce que je ressentais ressort vraiment très très fortement, je trouve, au niveau des cartes. Donc tout cela, hein, tous ces... et on va se rencontrer à tel endroit, et on va discuter, c'est reporté, et puis c'est des nouvelles rencontres. Tout cela est profondément stratégique, et pendant ce temps, eh bien, la Russie avance ses pions et avance sa capacité de reprendre des territoires. Alors voilà ce que je pouvais dire sur ce tirage. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous si vous souhaitez soutenir la chaîne. Alors je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.